Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 novembre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Juste une précision à 9h, donc ce matin à 9h, Arte, pendant 3 quarts d'heure, 45 minutes. Donc voyage, un documentaire, voyage en Arménie. Donc à suivre pour ceux qui ont le temps, donc entre l'écoute de cette vidéo et puis le fait de se mettre donc sur Arte, donc la chaîne Arte, durant 3 quarts d'heure, donc sur l'Arménie. Voilà. L'église arménienne de Saint-Etchmiadzin continuera à garder le diocèse de l'Artsakh. C'est ce qui a été décidé donc, lors d'une réunion qui réunissait un certain nombre d'ecclésiastiques à Saint-Etchmiadzin, avec aussi donc l'intervention de Monseigneur Voltanes Abramian, qui est le chef du diocèse de l'Artsakh. C'était un aumônier militaire, mais après il est devenu donc le représentant du diocèse de l'Artsakh. Voilà. Et puis Ardak Beglarian, qui était l'ancien ministre d'État de l'Artsakh, qui sont intervenus pour préparer un dossier pour affirmer qu'il faut maintenir le diocèse de l'Artsakh. Voilà. Malgré l'occupation de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, le diocèse de l'Artsakh continue d'exister avec des conditions nouvelles par rapport à son fonctionnement en Arménie surtout, puisqu'en fait aujourd'hui les religieux sont en Arménie. Et les lieux de culte arméniens sont, enfin pas abandonnés, mais sont occupés par l'Azerbaïdjan, qui va de toute façon, on le sait, détruire progressivement ce patrimoine spirituel arménien en Artsakh pour effacer toute trace arménienne de l'Artsakh. Alors, l'Artsakh, justement, les citoyens de l'Artsakh, à partir de lundi, donc demain, pour ceux qui désirent, peuvent obtenir peuvent faire une demande de nationalité arménienne pour obtenir la nationalité arménienne. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères à remplir, mais c'est généralement simple. Donc en fait, les plus de 100 000 Arméniens de l'Artsakh qui ont trouvé refuge en Arménie suite au nettoyage ethnique qui a commencé le 19 septembre dernier, peuvent en Arménie obtenir la citoyenneté arménienne. Et puis l'État arménien, le gouvernement arménien, comment dirais-je, les pousse, enfin oui, les invite à prendre la nationalité arménienne pour avoir tous les droits, puisqu'aujourd'hui ils ont le statut de réfugié à titre provisoire. Voilà, la nationalité arménienne leur permettra d'être citoyens de l'Arménie à part entière en attendant leur retour en Artsakh un jour. Voilà. Football, l'Inter de Milan qui a battu 2-1 donc l'Atlanta de Bergame avec l'international arménien Henrik Mkhitaryan qui était titulaire, qui a joué 70 minutes du match et qui a été l'auteur d'une passe décisive. Il a été crédité de la deuxième meilleure note de l'équipe de l'Inter de Milan. Donc voilà, 2-1. L'Inter de Milan qui est en tête du championnat d'Italie. Oui, la visite donc après l'Arménie, donc la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, est à Bakou. Donc voilà, elle a affirmé qu'elle considérait que le Karabakh comme un territoire de l'Azerbaïdjan, faisant partie de l'Azerbaïdjan, que l'Allemagne a toujours considéré cela. Voilà. Donc bon, il est vrai qu'au niveau de la diplomatie internationale, l'Artsakh n'était pas reconnu en tant qu'État arménien. Elle a aussi affirmé donc à Bakou que l'Allemagne favoriserait la signature d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Allemagne et que les conditions sont proches en fait pour cette signature. C'est ce qu'elle a déclaré. Voilà. Donc en Arménie, elle avait rencontré aussi des réfugiés arméniens de l'Artsakh. Elle avait été au mémorial du génocide. Elle avait rencontré donc son homologue arménien Arad Mirzoyan, le premier ministre arménien Nicole Pachinian, voilà, et accordé donc une aide de 9,3 millions d'euros à l'Arménie à titre humanitaire. Voilà, l'Allemagne s'est rapprochée de l'Arménie, mais elle est aussi proche de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est la diplomatie d'équilibre, voilà, tout simplement. Euh, alors, oui, donc là je vois mon ami Soulen Bardasarian qui a sa plaque dans une rue au sol face à la radio publique d'Arménie. Ça fait 50 ans, donc Arad 73 devenait champion d'URSS et remportait la Coupe du RSS. Et le commentateur historique, le 12e homme du match, a titré la radio publique d'Arménie, était Soulen Bardasarian, voilà, mon ami, journaliste sportif très très connu en Arménie. Il a été immortalisé de son vivant, voilà, bravo, bravo à lui, il mérite amplement. Et puis on se souvient, il y a un demi-siècle, des jours heureux, des jours glorieux, comme j'ai dit hier, donc d'Ararat 1973, qui était l'âge d'or, l'épopée de l'âge d'or
du football arménien, qui était au plus haut sommet, qui est devenu champion du RSS, voilà, et qui a fait même en Coupe d'Europe, qui a été jusqu'en quart de finale pour affronter donc le Bayern de Munich à l'époque. Et c'était le seul club qui avait battu 1-0 à Yerevan, le Bayern de Munich, avant de perdre à Munich, je crois que 2-0, pardon. Voilà. Que dire, oui, la Russie, donc, avant la ratification du statut de Rome par Yerevan, Moscou avait proposé à Yerevan de le contourner, afin, affirme le ministère des Affaires étrangères de Russie. Voilà, donc aujourd'hui, polémique entre l'Arménie et la Russie à propos du traité donc, de Rome que l'Arménie, le statut de Rome que l'Arménie a signé, et qui porte préjudice à la diplomatie russe, hein, et au président Poutine en personne. Voilà, donc le bras de fer continue entre Moscou et Yerevan. Voilà, c'est un jeu dangereux, parce que la Russie a les moyens de faire, de nuire à l'Arménie, et l'Arménie a pris un engagement dans cette voie, à ses risques et périls, mais peut-être aussi dans la suite de la démocratie, de l'installation de la démocratie en Arménie. À voir si l'Europe va suivre à fond l'Arménie et les États-Unis vont soutenir l'Arménie à fond, puisqu'aujourd'hui on sait que notre partenaire stratégique, la Russie, qui est devenu un ennemi de l'Arménie et qui est devenu un ami de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc la condition est difficile pour l'Arménie, qui risque de perdre le Zankezur suite à ces menaces russes permanentes. Voilà, et que peut-être aussi de l'organisation d'un coup d'État pour mettre en place un autre gouvernement favorable à Moscou plutôt qu'à Washington ou Bruxelles. Hier, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, était dans la région de Kerarkunik, à Mardouni. Il a participé à l'inauguration du centre médical de l'hôpital de Mardouni, un hôpital tout neuf. Voilà. Il a affirmé qu'il y avait donc 100 hôpitaux ou centres médicaux ou hôpitaux en Arménie qui étaient en cours ou de construction ou de rénovation, avec un budget de plus de 100 millions de dollars. Donc voilà, donc l'Arménie fait un effort particulier pour améliorer ses structures de santé et rendre des hôpitaux à des régions, en fait, comme Kavar, comme Mardouni, comme beaucoup de villes, de province, de petites villes de province, voilà, qui y ont aujourd'hui qui disposent et qui vont disposer davantage leurs centres de soins ou leurs hôpitaux, et ça les obligera de ne pas venir, enfin ça leur permettra du moins de ne pas se rendre toujours à la capitale arménienne pour se faire soigner sur place, c'est plus important. Triste nouvelle, là encore, donc la disparition du chanteur et combattant de la guerre de l'Artsakh, en fait. Et il a participé aux trois guerres de l'Artsakh, Megerditch Megerdetchan, et il est mort à l'âge de 61 ans. Il a été blessé lors de la guerre de libération de l'Artsakh. Il a été blessé deux fois, dont une grièvement. Voilà, donc il était né en 24 avril, donc c'est une journée historique, hein, donc 1962, dans le village de Nerkin Sasnachen, dans la région de Tallinn en Arménie. Voilà, Tallinn qui est jumelée avec la ville de Bourg-Cléverensin depuis déjà des dizaines d'années. Il a participé aux trois guerres de l'Artsakh, donc ce Megoditch. Il était un chanteur aussi, il chantait des chants patriotiques, folkloriques, des chants révolutionnaires aussi arméniens. Il était membre de la fédération arménienne, la FRA, Tashnak Sutuna. Voilà, donc il s'était installé à Mardakert. Il avait été après la chute de Charmian, où il avait combattu, il avait fait partie à Getachen. Il était donc dans le groupe de Tatul Gurbeyan, qui est un héros, hein, de l'autodéfense des Arméniens, hein, donc voilà, en 1990 déjà. Et puis il avait été rejoint le bataillon séparé de Chouchi, participé aux opérations donc, de combat dans les régions de Mardakert, Kovaskan, Zangelan, Fizuli, Karvachar. Le 7 mars 93, il a été blessé à Maniklu, dans un village. Voilà. Donc voilà, il était aussi blessé récemment. Lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Il ne s'était peut-être jamais remis. Voilà. Il est mort à l'âge de 61 ans. Voilà. Il était blessé le 2 octobre 2020, même grièvement, dans les combats à Madaris. Madaris qui est un village au nord, à côté de Mardakert, hein, au nord de l'Artsakh. Voilà mes amis, ces obsèques se déroulent, je crois, aujourd'hui ou lundi, tout simplement. Voilà mes amis. Pour les nouvelles, donc aujourd'hui, donc dimanche, on est dimanche, donc le 5 novembre. Je vous dis dans quelques minutes, il faut suivre Arte. Arte, c'est important.
important pour ceux qui s'intéressent à l'Arménie, 3/4 d'heure d'un bon reportage. Je vais juste vous voir, attendez une seconde, je vais voir les infos, donc s'il y a des infos dignes de passer, donc aujourd'hui, encore d'autres, l'Arménie optimiste quant au président turc Erdogan, bon ça on s'en fout. Les bourse sociale, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, mes amis, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité qu'il fallait vous donner aujourd'hui. Le chiffre d'affaires commercial entre l'Arménie et la Russie a augmenté de 50% entre janvier et septembre 2023. Selon le ministère arménien de l'économie, ben oui, la Russie qui est un partenaire important de l'Arménie, donc c'est pour ça que c'est quand même hyper dangereux le virage pris par l'Arménie, même s'il faut s'en féliciter pour la démocratie. Hein, voilà. Le député Franck Pallone demande aux États-Unis d'apporter un soutien humanitaire à l'Arménie. Voilà, donc en fait, les soutiens sont humanitaires, ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas diplomatiques trop forts, du moins. C'est surtout l'angle humanitaire, vous savez, ça, c'est on balance quelques millions de dollars ou d'euros, et puis voilà, l'Arménie, on a la conscience tranquille, et l'Arménie est payée pour ce qu'elle est. Donc, alors que l'Arménie a perdu l'Artsakh, on a perdu quand même un territoire important, un territoire historique. Depuis 3000 ans, les Arméniens y vivaient. C'est la première fois depuis 3000 ans où il n'y a plus d'Arméniens sur ces terres historiques de l'Artsakh. Et l'Europe, le monde, donc balance à titre humanitaire pour se donner bonne conscience contre le pétrole et le gaz azéri, surtout importé par l'Europe. Voilà, on donne quelques millions d'euros à l'Arménie pour qu'elle puisse absorber le flot des réfugiés, des plus de 100 000 réfugiés. Voilà ce qu'il en est donc aujourd'hui de la politique, de la réelle politique mondiale que l'Arménie en fait est laissée pour compte. Seule la France a un peu agi pour vendre des armes, pour vendre, pas pour donner comme à l'Ukraine, vendre des armes à l'Arménie, des armes qui vont arriver, du moins on espère. Voilà, donc voilà le sort de l'Arménie. L'Inde qui fournit des armes bien sûr. L'Arménie n'a que ses yeux pour pleurer, n'a que sa force pour agir. Tout simplement, il faut que l'Arménie se prenne en charge et ne compte pas ni sur l'Europe, ni sur les États-Unis, ni sur le ex-partenaire stratégique qui était la Russie. Voilà. La folie barbare de l'armée azérie, bien sûr, c'est pas nouveau. Donc, Arat Petrosian a montré donc des vidéos terribles de soldats arméniens torturés, massacrés par des Azéris de façon barbare. Une nouvelle fois, des exactions et des crimes de guerre ont été commis lors de l'attaque du 19 septembre dernier en Artsakh. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite, malgré toutes ces mauvaises nouvelles et bonnes nouvelles, donc bon dimanche. Et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.